Paul, apôtre, apostolos, envoyé. Envoyé pas par les hommes. Apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Vous voyez, Dieu qui a créé notre monde interagit avec notre monde. Il est tellement impliqué dans notre monde, mais parfois, tout le monde ne reconnaît pas que Dieu agit aussi dans ce monde. On a toujours considéré Dieu comme le créateur de toutes choses, mais on s'est rarement rendu compte que le Dieu qui a créé toutes choses interagit avec notre monde, interagit avec notre cosmos, agit dans ce cosmos. Il est difficile de rencontrer un homme et de croire que cet homme est un envoyé qui vient directement d'en haut, est un émissaire de Yahweh. Vous savez, lorsqu'on rencontre les gens tous les jours, on peut toujours croire qu'ils sont tous comme nous. Du coup, à cause de l'impression que nous avons de ceux qui nous sont souvent envoyés, on peut même rater les actions de Dieu. À cause de ce que nous rencontrons, certaines fois c'est à cause même de la familiarité. Et laissez-moi vous dire, on peut même être de la même famille, mais pour toi, je suis l'envoyé de Dieu. Oh yes. Et tant qu'on n'a pas compris ça, ce que Dieu a envoyé peut parfois être méprisé, peut parfois être diminué dans sa valeur. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa ville natale, avait de la peine à rendre ministère? Pourquoi? Parce que les uns et les autres disaient que nous, on te connaît. Toi, on te connaît. Tu es né ici. On t'a porté. On t'a lavé. Tu veux dire, sors là-bas. C'est important ce que je dis. Et les évangélistes nous rapportent que Jésus-Christ n'a pas pu. Comment conjuguer un verbe de l'incapacité et le conjuguer avec pour sujet Dieu? Une chose grave. Mais il est dit que Dieu n'a pas pu. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Incrédule pourquoi? Parce que parfois on ne conçoit pas dans notre tête qu'on peut avoir quelqu'un devant nous. Il a tout ce que nous avons. Il est un homme comme nous. Mais entre-temps, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et voilà comment on peut rater la grâce de Dieu. Et c'est ce qui a commencé à arriver aux Galates. Et Paul doit donc leur écrire pour leur préciser encore que, hey, je ne viens pas de n'importe où. Paul doit leur écrire pour leur préciser que je ne viens pas de n'importe où. Je ne me suis pas envoyé moi-même. Ce n'est pas un homme qui m'a envoyé. Je suis devenu apôtre, pas parce qu'un homme m'a choisi pour être apôtre. Et je suis envoyé. Apôtre veut aussi dire envoyé. Je suis envoyé pas parce que quelqu'un m'a envoyé. Quelqu'un n'a pas voté pour m'envoyer. Quelqu'un ne m'a pas commissionné. Je viens de la part de Jésus-Christ. Et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il fallait que Paul apporte cette précision. Et c'est important. Parce que les paroles qui vont sortir de sa bouche, si elles ne sont pas reçues comme les paroles de celui qui l'a envoyé, la mission qu'a ces paroles risque d'échouer. Et je dis que j'ai quelques paroles précises ce matin de la part de mon Père. Et je cherche quelqu'un qui va recevoir ces paroles. Et donc il va comprendre que j'ai devant moi un envoyé de Dieu ce matin.
Ce serait une perte de temps de venir dans une église le matin et de ne pas être convaincu que celui qui est devant toi est envoyé par Dieu. Ce serait du gâchis. Moi, je crois que, au lieu d'être dans une église où tu n'honores pas celui qui a été envoyé par Dieu comme celui qui a été envoyé par Dieu, mieux tu changes d'église. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il y a une manière, il y a une qualité, il y a une façon de recevoir un homme de Dieu, il y a une façon de s'adresser à un homme de Dieu, il y a une façon de recevoir quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Ah, tu peux le recevoir comme n'importe qui, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que tu rateras ta récompense. Donc, il y a une récompense attachée à comment tu reçois celui qui a été envoyé par Dieu. Même si vous ne dites pas Amen. Vous aimez seulement la partie de la Bible qui vous arrange. La partie là où ça vous fait mal, vous ne dites pas Amen. Vous faites comme les gens qui sont là-bas dehors, que quand tu fais quelque chose, tu dis que hey, est-ce qu'un pasteur fait ça? Il oublie que lui, il est censé connaître ce que lui aussi il est censé faire. Il connaît la Bible pour les autres, il ne connaît pas la Bible pour lui-même. Frère, c'est dans la Bible, tu ne peux pas déchirer celle-là. Tu es obligé d'accepter. Ok, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un nom. C'est important. Paul doit préciser ça parce que c'est important. Vous vous rappelez ce qu'il a dit des Thessaloniciens, hein? Vous avez reçu la parole, non pas comme la parole d'un homme, mais la parole qui vient de Dieu. Et cette parole que vous avez reçue a agi puissamment en vous, au milieu de vous. Donc, l'efficacité de la parole de Dieu dépend de comment tu la reçois. La parole de Dieu reste parole de Dieu, mais elle n'agit pas efficacement dans la vie de tout le monde. Parce que tout le monde ne la reçoit pas. Il y en a qui essaient à l'église, qui sont des bons secrétaires, n'ont jamais ouvert leur cahier pour méditer, prier, pour dire, je veux comprendre où ces paroles que l'homme de Dieu nous a données, je veux digérer tout ça, que ça rentre entièrement dans mon système. Je m'accroche sur cette parole. Moi, je crois que si tu vas à l'église et que tu reçois une parole qui vient du Seigneur, tu rentres avec cette parole et même quand tu pries avec cette parole. Tu peux demander à Dieu des comptes sur la parole qu'il t'a donnée à l'église aujourd'hui. Donc son autorité apostolique ne vient pas de lui, ne vient pas d'un homme. Et donc ce qu'il est venu faire, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il a le soutien, le backing de Dieu. Et je crois en la grâce de Dieu. J'ai le backing de la grâce de Dieu ce matin. Oui. Thank you, Lord Jesus Christ. S'il y a quelqu'un ici qui expérimente des douleurs au niveau du visage, dans la tête, le Seigneur te guérit. Verset 2. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Shalom, expression formulée par l'apôtre Paul, qu'on retrouve dans toutes ses épîtres. Où nous apprenons à comprendre la grâce de Dieu que l'apôtre Paul a finalement incrustée dans sa forme de salutation. Mais ce que nous allons voir ce matin, c'est ce que l'apôtre Paul appelle la grâce de Dieu. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés
afin de nous arracher du siècle présent mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Ok, donc voici la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Dieu s'est donné lui-même. Dieu s'est donné lui-même. Dieu s'est offert à nous. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est généreux avec lui-même. La générosité de Dieu ne s'applique pas simplement aux choses. La générosité de Dieu s'applique même à sa propre nature. Dieu est de nature donneur. Son groupe sanguin est O+. C'est O+, c'est au moins. O+. Le vrai donneur universel, c'est Dieu. Dieu s'est donné, lui, c'est ça que l'apôtre Paul appelle la grâce de Dieu. On a souvent compris la grâce de Dieu comme la faveur imméritée. La faveur imméritée, je n'avais pas l'argent, je ne méritais pas l'argent, et quelqu'un m'a donné de l'argent. C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est vrai sous une forme. Mais ce que nous avons rarement vu dans le monde chrétien ou dans le monde religieux, ce que nous avons rarement compris, particulièrement dans notre temps, c'est que ce que nous recevons ou ce qui est donné, ce que Dieu donne, primo, c'est lui-même. Amen. Dieu se donne à l'homme. Dieu s'offre. Dieu est le cadeau qu'il fait pour démontrer, pour manifester tout l'amour qu'il a envers l'homme. L'amour de Dieu pour toi est exprimé dans son sens ultime par le fait que Dieu se constitue en le cadeau qu'il veut te faire et qu'il te fait. Amen. Si on ne voit pas encore ce dont l'apôtre Paul parle, il essaie de nous éclaircir. Il s'est donné. Pourquoi? Afin de nous arracher. C'est donné pour nos péchés. Lui-même. Afin de nous arracher du siècle présent et mauvais. Selon la volonté de Dieu notre Père. Donc, pour le péché de l'humanité, ou pour nos péchés, Jésus-Christ n'est pas venu pour calmer la douleur ou la colère de Dieu. Amen. Dieu s'est donné lui-même. Dieu s'est donné à qui? Parce que dans l'action de donner, on a un donateur, on a le don et on a un receveur. Le donateur, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui initie l'action de donner. Et je vous assure, personne n'avait prié pour que Dieu se donne à nous. Donc ce n'est même pas l'exaucement d'une prière. Avant que l'homme ne sache même qu'il n'aurait jamais besoin de Dieu, Dieu a choisi de s'offrir et de se donner à l'homme. Donc Dieu n'exauce pas seulement tes prières. Parce qu'il y a les besoins dont tu n'es jamais conscient. Mais que Dieu exauce. Oh, quelqu'un a raté l'opportunité de dire Amen. Tu n'es pas toujours conscient de tout ce dont tu auras besoin. Mais avant que tu aies même l'opportunité de savoir que tu en avais besoin, Dieu l'avait pourvu. Donc, Dieu initie
l'action de donner, avant qu'on ait l'opportunité de prier ou de demander, Dieu choisit de se donner, Dieu choisit de s'offrir. Et dans l'amour que Dieu a pour l'humanité, pour exprimer l'extrémité de son amour, le cadeau que Dieu veut faire pour montrer à quel point il aime, c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus valeureux. Donc si tu avais un compte bancaire fourni, ou si tu avais un objet qui coûtait plus cher que le solde de ton compte bancaire, pour exprimer l'extrémité de ton amour, pour exprimer à quel point tu aimes sans réserve, parce que la plupart des hommes aiment avec réserve, disons la vérité. Ah, vous ne dites pas Amen. Amen. La plupart des hommes, leur amour est intéressé. Mais l'amour de Dieu est agapao. L'amour de Dieu est agapique. Il aime sans réserve, il aime sans intérêt. Il aime complètement, il aime entièrement. Donc, un homme bon prendrait ce qu'il y a de plus cher pour lui, pour offrir et exprimer à son bien-aimé ou à sa bien-aimée combien il l'aime. Donc Dieu a calculé de tout ce qu'il possédait. Dieu a calculé tout ce qu'il avait. Il a calculé le solde de son compte, fait la totalité de ses richesses. Il s'est rendu compte que tout ça ne valait pas plus que lui-même. Et comme son amour était extrême, comme son amour était ultime, comme son amour était débordant, et qu'il fallait quelque chose qui équivaut à l'amour dont il regorge. Tout ce que Dieu a pu trouver, c'était lui-même. Dieu égal à son amour. Autant Dieu est éternel, autant Dieu est grand, autant Dieu est infini, autant son amour l'est. Autant puissant Dieu est, autant puissant l'amour de Dieu est. Ne parlons pas de la grandeur de Dieu qui dépasse l'amour de Dieu. Ne parlons pas des plans de Dieu qui dépassent l'amour de Dieu. Ne parlons de rien de Dieu qui déborde ou qui soit plus grand que son amour. Dieu est égal à son amour. Amen. Donc Dieu est amour. Donc de tout ce que Dieu a pu trouver, il n'y avait pas plus valeureux que lui-même. Alors il a choisi de se constituer le cadeau qu'il veut nous offrir et il s'est offert à nous. Donc, dans la grâce de Dieu, je reçois ce que Dieu est. De son pléroma, tout ce que nous avons pu recevoir, c'est la grâce. Après la grâce, c'est la grâce. Avant quand il prêchait, il ne criait pas, il sentait que le message n'était pas puissant. Donc quand je me prépare la partie, je dois crier. Dieu merci pour la croissance. Quelqu'un va être là et dire, on veut. Donc, pour nos péchés, Dieu s'est offert à nous. Dieu nous s'est donné à nous.
Il s'est donné à nous pour nos péchés. C'était sans le mérite quelconque de notre vie. C'était sans que nous ayons un quelconque mérite, puisque c'est dans nos péchés, c'est dans notre égarement que Dieu vient se donner à nous. Ce n'est pas parce que nous étions justes, ce n'est pas parce que nous étions saints que nous avons reçu la grâce de Dieu. Non. Plutôt, c'est dans cet état que Dieu s'est offert à nous. Dans le livre de Romains, chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit que à peine quelqu'un pourrait mourir pour un juste. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je pose la question. Si la grâce de Dieu était autant manifeste, avant que tu n'aies même l'opportunité de reconnaître la Seigneurie de Christ, à plus forte maintenant que tu es le Fils de Dieu. À plus forte maintenant que tu es dans l'église de Jésus-Christ. Si la grâce de Dieu était autant manifeste en Christ, alors que tu n'avais même jamais l'intention de prier quand tu te levais, ou de venir même à l'église. Et les gens qui ne rêvent pas partir à l'église, ça ne fait pas partie de leur programme. Ils auront à l'église le jour où quelqu'un les a invités pour un mariage. Afin de nous délivrer du monde présent et mauvais. Donc je me pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Ou qu'est-ce qu'il y avait de mauvais dans ce que Paul appelle le siècle présent? Paul écrit aux Galates. Les Galates qui avaient reçu l'évangile de Paul, qui étaient contents, enthousiastes, le zèle, les gars manifestaient un zèle, ils étaient excités avec l'évangile, ils étaient prêts à se donner entièrement même à Paul. Et plus tard, Paul dit que avant vous étiez prêts, même si quelqu'un vous demandait de sortir votre œil pour me donner, vous allez le faire. Tellement vous étiez contents, tellement vous étiez fiers de l'évangile que vous avez reçu. Et plus tard, les Juifs sont venus chez les Galates pour leur faire comprendre que, regardez, l'affaire de la grâce que on dit que la grâce là, ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout. Vous devez savoir que, à part la grâce, il y a certaines choses que vous devez faire pour mériter la bénédiction de Dieu, pour mériter la grâce de Dieu, pour mériter la faveur, pour mériter toutes les bonnes choses que Dieu a données. Et c'est de ça que Paul parle lorsqu'il parle du siècle présent et mauvais. C'est que c'est un système dans lequel l'ordre est établi par la performance. L'ordre est établi par ce que tu es capable de faire. L'ordre est établi par ce que tu es capable de produire. Et c'est un système qui est contraire à la grâce de Dieu. Et malheureusement, notre âge ou notre génération, notre temps n'est pas assez différent. Parce que nous vivons dans un temps où si tu n'as pas ci, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas un certain nombre de choses, ou si tu ne remplis pas un certain nombre de conditions, tu risques de ne pas te retrouver dans cette vie. Tu risques de ne pas te retrouver. Est-ce que tu es né dans la famille du ministre? Non. Est-ce que ton père est gouverneur? Non. Ton père est DG quelque part. Regarde, tu vas seulement finir employé quelque part à faire le travail manuel. Et cette conscience est tellement imbibée en nous que chacun se considère déjà à partir de son background, ou chacun se considère déjà à partir du milieu dans lequel il est en train d'évoluer et ne peut même plus voir au-delà. Et il n'y a personne dans ma famille pour me soutenir, je vais simplement me battre avec le peu que je vais me battre. Il n'y a personne qui peut me sponsoriser dans le peu que je peux avoir. Si je peux avoir à manger, je peux avoir à boire, un habit pour porter là où dormir.
je vais me contenter de ça. Parce que je ne peux plus rien. Et qu'il n'y a plus rien pour moi. Ce système qui nous pousse à voir nos vies en fonction de ce que nous sommes capables de produire ou en fonction de ce que nous ne sommes pas capables de produire. Ce système qui nous apprend à nous définir et à déterminer le résultat de notre vie ou notre avenir en fonction de d'où nous venons ou en fonction des relations que nous avons. Que si je n'ai pas aussi les relations, si je ne suis pas aussi l'enfant de tel ou de tel, il n'y a rien qu'on peut faire. Ou si je n'ai pas tel diplôme, un pays comme le Cameroun, que même les diplômes, ça ne passe même plus. Même les diplômes, ça ne passe plus. Il faut connaître tel ou il faut avoir tel. Et beaucoup ont accepté le fatalisme. Beaucoup ont accepté que, ok, voilà le sort qui nous est réservé, on n'a pas le choix. Soit on prend la mer, on meurt ou on meurt. Soit on trouve le moyen de traverser, ou bien on va périr ici. Mais une chose intéressante dans ce système, c'est que la relation prime. La relation prime. Peut-être que si ton père était ministre, il n'allait pas venir à New Creation Ministry. Une église qui est dans un sous-quartier comme ça. Pourquoi? Parce que la relation prime. Si mon père est tel, si mon oncle est tel, ou si mon meilleur ami est tel, je serai... Mais dans le siècle présent et mauvais, les hommes n'étaient pas acceptables devant Dieu. Uniquement sur la base d'être saints et d'être justes. Or, la loi a prouvé que tous les hommes étaient des pécheurs. Donc, personne n'était acceptable devant Dieu. Personne n'avait le droit de réclamer quoi que ce soit de Dieu. Personne n'avait le mérite de recevoir quelque chose de Dieu. Personne n'avait le mérite de bénéficier la grâce de Dieu, de bénéficier la bénédiction de Dieu, de bénéficier les bénédictions de Dieu. Personne n'avait ce mérite. Dans ce système mauvais, et comme personne n'avait le mérite de bénéficier de quelque chose qui vient directement de Dieu, tout le monde s'est dit, ok, tout ce qu'on peut avoir, c'est ce qu'on est capable de produire. Tout ce qu'on peut avoir, c'est ce que nous devons faire. Puisque nous n'avons aucun mérite devant Dieu, il n'y a rien qu'on peut recevoir de Dieu. On est obligé de se battre. Et donc la notion de la grâce est pratiquement perdue, où quelqu'un ne peut plus croire qu'il peut recevoir quelque chose, même s'il n'a pas les dispositions pour ça. Il peut avoir quelque chose, on peut lui donner quelque chose, on peut lui offrir ci ou ça, même s'il n'a pas les dispositions complètes pour ces choses. Donc la notion de la grâce est entièrement égarée. Nous vivons donc notre vie dans ce paradigme. Et vous savez que tant que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu expérimentes, même si la grâce de Dieu est réelle. Et laissez-moi aussi vous dire qu'une bonne chose avec Dieu, c'est que ce qu'il fait, il l'annonce d'abord. Et quand Dieu a une annonce à passer, il envoie un émissaire. Et lorsque l'émissaire arrive, ce n'est pas parce que ceux qui doivent recevoir l'annonce, quand on dit une annonce, on ne demande pas que tu fasses quelque chose pour rendre l'annonce vraie. On te demande de recevoir l'annonce. Donc je suis venu vous annoncer quelque chose de ce matin. C'est pour ça que j'ai demandé encore, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont prêts à recevoir les paroles de mon Père? Le monde présent est mauvais. Nous a appris à vivre sur la base de nos performances et à croire que notre vie dépendra uniquement de ça. Du coup, même croire en la grâce de Dieu, c'est devenu une notion
vulgaire, c'est devenu une notion presque abstraite. Les gens ne savent pas comment croire en la grâce de Dieu, se reposer sur la grâce de Dieu, faire confiance sur la grâce de Dieu. Les plans de leur vie sont sur leurs moyens. Les plans de leur vie sont sur leur porte-monnaie. Les projets qui sont pour eux, ça dépend de leur compte bancaire. Aucun de leurs projets ne dépasse leur compte bancaire. Aucun de leurs projets ne va au-delà des relations qu'ils ont. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ne peuvent avoir que ce qu'ils possèdent. Et donc la grâce de Dieu est perdue. On ne voit pas l'action de Dieu dans ce qu'on doit faire. Si c'est encore ce que tu peux faire, ce que tu n'as pas encore inclus la grâce de Dieu dans ton plan. Si tu comptes encore sur ton compte bancaire, si tu comptes encore sur tes relations, si tu comptes encore sur les membres de ta famille, si tu comptes encore sur tout ce que tu crois avoir et posséder, dans tes projets, tu n'as pas encore inclus la grâce de Dieu. Parce que voyez-vous, dans la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul nous le dit, dans la grâce de Dieu, il n'est pas question des choses, simplement des choses matérielles. Il est question de Dieu qui sauve. Alors si Dieu s'offre à l'homme, Dieu vient dans toute sa capacité. Et donc quand Dieu arrive dans toute sa capacité, il nous déborde, il nous transcende. La grâce de Dieu reste surabondante. Et donc si nous devons faire nos projets, nous se basant sur la grâce de Dieu, on fera des projets farfelus, gigantesques. Quelqu'un m'a dit que vous êtes trop prétentieux. Si tu n'es pas encore prétentieux avec ta vie, tu ne crois pas à la grâce de Dieu. Quelqu'un te regarde, tu comptes sur quoi? Voilà donc le problème. C'est que nous ne croyons pas en la grâce de Dieu. Nous ne comptons pas sur la grâce de Dieu. On compte sur nous-mêmes. Compte sur nous. Et c'est ce système qui nous a gardés à terre. Parce que ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas avoir. De sorte que même quand ça va arriver, tu vas dire que non, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. C'est ça notre problème. C'est que quand on fait nos projets, on ne voit pas la grâce de Dieu. On voit que non, on est un petit nombre. Comment on peut faire comme ça? Parce qu'on pense que ça dépend de nous. Et c'est dans ça le système, c'est dans ça le siècle présent est mauvais dont l'apôtre Paul parle. Où tout est centré sur nous. On pense que ça dépend de ce que nous devons faire. Ça dépend de ce que nous sommes capables de faire. Ça dépend de ce que nous sommes capables de produire. Ça dépend des personnes avec qui nous sommes en relation. Ça dépend de qui est-ce qu'on connaît dans le gouvernement. Qui est-ce qu'on connaît, qui est directeur quelque part ou quelque part. À cause de ça, on limite la plateforme de notre vie. Mais pendant que nous sommes dans ce système, Paul nous rappelle que Dieu s'est donné à nous. Et il dit quelque chose d'intéressant. Dieu s'est donné à nous pourquoi? Pour nous sortir de ce système. Pour nous sortir, pour nous délivrer, pour nous arracher. Le mot arracher est héros. Héros, c'est comme prendre de l'air. Donc c'est comme sortir la personne d'un niveau pour l'élever dans les airs. Et quand tu es élevé dans les airs, tu vois le panorama. Si tu es à terre, tu ne vois que cette maison. Pour toi, la maison, si elle est trop grande. C'est quand tu es élevé dans les airs, ta vision est élevée. Ce que tu voyais grand devient petit. Tu commences à voir plus grand que ce que tu voyais. Et quand tu commences à voir plus grand, tu peux y avoir plus grand. Donc dans la grâce de Dieu, Dieu élargit notre vision. Il élargit nos perspectives de vie. Il élargit nos plans. Il les étend à sa mesure. Il les étend à sa capacité. Il étend le budget que tu avais fait. Parce que c'est trop petit. Tu fais les projets pour toi seul. Alors que Dieu veut faire de toi une bénédiction pour toute la famille. Une bénédiction pour tout un quartier. Une bénédiction pour... Je vous dis, New Creation Ministry, nous allons bénir et établir l'ordre dans ce quartier. Comment on va faire? Ce n'est pas notre plan, la partition que nous sommes censés jouer dans cette symphonie. C'est croire. Le reste, c'est le travail de Dieu. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on va travailler à sa place.
Chose intéressante, Jésus dit, les œuvres que je fais, vous voyez tout ce qu'il fait. Regarde ici. Vous ferez de plus grand. Regarde comment. Il faut seulement croire. Croyez que tu allais nous donner les tactiques, les moyens, comment. Tu dis que fais comme ça, levez-vous à telle heure, faites comme ça. J'ai vu quelqu'un écrit dans un post que on dit partout dans le monde que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais ça ne s'applique pas au Cameroun parce que au Cameroun, le monde appartient à ceux qui ont quoi? Qui ont les relations. Ok. Je parlais donc du système du siècle présent est mauvais. Ça respecte le principe des relations. Et ce que nous n'avons pas compris dans la grâce de Dieu, c'est que la grâce ne respecte pas la performance. La grâce ne respecte pas ton niveau scolaire. La grâce ne respecte pas ta situation sociale. La grâce aussi respecte la relation. C'est dans quelle relation que nous avons? Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Les fils de Dieu. Les héritiers de Dieu. Et ce qui est bien avec notre héritage, c'est que si on attend que notre père va mourir pour entrer en héritage, pour entrer en possession de notre héritage, on va lire l'heure. Parce que notre père est éternel. Donc à partir du moment où tu es né, si tu es sage, commence à prendre ton héritage, tu gères. Si Dieu est notre père et que nous sommes ses héritiers, donc le moment d'hériter, c'est maintenant. Si la grâce respecte la relation et que nous sommes en Jésus-Christ les fils de Dieu, alors nous sommes en possession de notre héritage. Nous sommes en possession de la grâce de Dieu. Nous sommes en possession de la bénédiction de Dieu. Et Paul va dire quoi? Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire en Christ. Les lieux célestes, c'est en Christ. Les lieux célestes, ce n'est pas au ciel. Les lieux célestes, c'est là où tu es. Amen. Tu es en Christ. Donc Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin, crois en ma grâce. Amen. Et ma grâce fera au-delà de ce que ta performance peut produire. Ma grâce fera au-delà de ce que toi tu mérites. Ma grâce agira au-delà de tes performances, au-delà de tes capacités, au-delà de ce que ta vie a été capable de produire jusqu'à présent. Tu crois que la vie est finie, tu crois que tu as fini de vivre. Dieu va te faire comprendre, il y a plus grand encore. Il ne t'a pas gardé en vie pour rien, il dit encore plus grand. Et plus grand, c'est la grâce de Dieu. Nous devons apprendre à nous appuyer sur sa grâce, à compter sur sa grâce, à croire à la grâce de Dieu. Je vis ma meilleure vie maintenant, mais il y a encore meilleur devant. Il y a plus grand devant. Donc le monde le siècle présent est mauvais. Nous a appris à vivre, nous en comptant sur nos performances. Donc va revoir les plans que tu as pour ta vie. Fais-les avec le budget de papa. Oui, vous voulez même dire Amen, vous ne voulez pas dire Amen. Tellement vous ne croyez pas. Au-delà de ce que nous sommes capables de produire, la grâce de Dieu veut pouvoir pour nous. Au-delà de là où tes diplômes peuvent t'amener, Dieu me demande de te dire ce matin, la grâce de Dieu t'amènera plus loin. Au-delà de ton background social et familial qui a établi dans ta tête déjà la limite de ta vie. À cause de ça, tu crois qu'il y a un certain nombre de choses dont tu n'as pas la capacité. Il y a un certain nombre de choses, un certain niveau que tu ne peux pas atteindre.
Et quand tu vois les autres, tu te dis, mieux eux, parce qu'ils sont nés dans telle ou telle famille. Mieux eux, parce qu'ils connaissent tel ou tel. Je suis venu t'annoncer ce matin. Je suis venu t'annoncer ce matin. Le Père dit ceci. Crois en sa grâce. Fais confiance en sa grâce. Certaines personnes ne sont pas habituées à recevoir des choses qu'ils ne méritent pas. Et je vous annonce, cette deuxième partie de l'année, c'est ce qui va se produire. Les choses que tu ne mérites pas te seront données, te seront cadotées. Et puis tu vas te poser la question, moi qui? Toi qui comment? Toi le Fils de Dieu en Christ. Toi la fille de Dieu en Christ. Donc, commence à te comporter comme le Fils de Dieu. Lève-toi, tu tapes ta veste, même s'il n'y a pas d'argent. Compte sur la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ne savent pas prier? Le Seigneur Jésus-Christ dit que quand vous priez, croyez que vous avez reçu. Et alors vous aurez. Maintenant, voilà ce qui se passe. C'est que quand les gens prient, ils attendent de voir ce qu'ils ont prié avant de se comporter comme quelqu'un qui a reçu. Jésus dit que quand tu as prié, crois que tu as reçu. C'est en croyant que tu as reçu que tu verras ce que tu as demandé. Donc, si j'ai prié pour la voiture, il faut que je commence à me comporter comme quelqu'un qui a la voiture. Tu commences à ramasser un trousseau éclair quelque part, tu commences à... Pas que tu vois quelqu'un et que hey, Seigneur m'a pas jusqu'à quand. Tu viens d'annuler ta prière. Tu viens d'annuler ta prière. Priez lorsque vous priez. Croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Et quelqu'un qui croit qu'il a reçu ce qu'il a demandé, son comportement a changé. Son comportement a changé. Comment parler comme le fils de Bill Gates. Quand c'est comment, tout va bien. Tu n'as pas maillé depuis le matin. Hein? Tout va bien. Tout va bien. Parce que ce que tu dis, c'est important. Ce qui sort de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au lycée de Neubel, quand je fréquentais encore, on disait que vraiment le pays, c'est que moi je sais que quand je sors de l'école, mon père a déjà prêté ma place. Je ne devais pas savoir que le pays est comment, le pays ce n'est pas mon problème. Quand tu crois en la grâce de Dieu, il n'y a pas là où Dieu ne peut pas agir. Il n'y a pas un secteur de ce monde qui est délimité où l'accès est restreint à Dieu. C'est vrai. Mais souvent c'est que dans nos têtes, on a déjà dit que si on n'a pas telle ou telle chose, on ne peut pas accéder à tel ou à tel endroit. C'est dans ta tête et c'est ce que tu crois que tu auras. Donc, apprends à croire que tu es le Fils de Dieu en Christ et la grâce de Dieu c'est pour toi. Si Dieu s'est donné, faisons une comparaison des valeurs. Si Dieu Tout-Puissant s'est donné pour toi et s'est offert à toi, quand tu as compris ça, tu ne peux même plus croire qu'il y a des choses que tu ne mérites pas. Si quelqu'un t'offre une voiture, il n'a pas trop fait. Parce que quand Dieu s'offre à toi et que tu ne méritais pas, à partir du moment où Dieu s'est offert à toi, ton standard est élevé au niveau de celui qui peut recevoir Dieu. Et donc à partir de ce moment, si quelqu'un t'offre les choses matérielles de ce monde, il ne t'a pas élevé. Parce que dans la grâce de Dieu, lorsque Dieu s'offre à toi, ton niveau est élevé à l'extrême. Et une fois que ton niveau est élevé à l'extrême, les autres choses ne constituent pas une faveur imméritée. On parlait souvent de la faveur imméritée, non? Faveur imméritée, quelqu'un m'a donné l'argent, faveur imméritée.
quand Dieu s'est offert à toi et que tu es devenu dépositaire de la présence de Dieu, tu es devenu le temple de Dieu en esprit. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, ça ne t'augmente pas. Donc ce n'est pas la faveur méritée. Ça veut dire que si tu ne crois pas que ces choses, tu peux les avoir, tu te diminues toi-même. Tu te réduis. Vous ne croyez même pas que quelqu'un peut venir comme ça, vous donner la clé de la voiture, que voilà la voiture, c'est pour toi, je t'offre. Tellement le siècle présent est mauvais, est ancré dans votre tête. Mais, bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Paul dit que Dieu s'est offert, c'était pour nous sortir de là. Quelqu'un sort du siècle présent et mauvais ce matin. C'est pour ça que tu as besoin de la grâce de Dieu pour la délivrance. Et la délivrance, là, c'est dans ta tête. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher. Il y a une autre version qui dit afin de nous délivrer. Voilà la vraie délivrance. Et je suis en train de vous délivrer ce matin. Amen. Sans imposition de main. Amen. Et aucun démon ne sort. La vraie délivrance, c'est ça. C'est pas que tout esprit sort. Tout esprit sort. Non. La mauvaise notion que tu as dans ta tête te prive de l'expérience et la grâce de Dieu. Donc je reprends. Dieu s'est donné lui-même. Dieu s'est donné à qui? Dieu s'est donné aux hommes. Lorsqu'un homme a reçu Dieu, son standard est élevé. Lorsqu'un homme a reçu Dieu, il est élevé à la mesure de Dieu. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, qui incarne la chair et qui embrasse toute l'humanité en lui-même et qui va mourir pour les hommes. L'apôtre Paul nous rappelle quoi? Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. On peut lire ça. 2 Corinthiens chapitre 5. On va s'arrêter là-bas. Verset 14. Thank you, Lord Jesus Christ. Car l'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ nous étreint, l'amour de Christ nous soun écho. Le mot presse là, c'est pas comme si c'était mettre de la pression. Le mot, c'est le grec soun écho. L'amour de Christ nous étreint, l'amour de Christ nous a unis dans une union inséparable, indissociable avec Christ. Et dans cette union, si une chose arrive à une personne, ça arrive automatiquement à l'autre. Voilà l'évangile de Christ. Amen. Tu es uni à Jésus-Christ. De sorte que si une chose lui arrive, ça t'arrive. Et si ça t'arrive, ça lui arrive. Donc Dieu expérimente encore l'humanité au travers de nous. Amen. Dieu expérimente l'humanité au travers de nous. Dieu vit avec nous ce que nous vivons. C'est pour ça que reconnaître la présence de Dieu, c'est la clé. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc, dans la personne de Jésus-Christ, nous sommes inclus au travers de l'œuvre salvatrice de Christ. Et c'est ça que Paul appelle la grâce de Dieu. Donc, quand Dieu se donne à nous, c'est ce que Paul résume ce que Christ a fait. L'incarnation, la mort, la résurrection, l'ascension de Christ, c'est Dieu qui se donne à l'homme. Et quand Dieu se donne à nous, il nous embrasse en Christ. Et lorsqu'il nous embrasse en Christ, il nous élève à son standard. Et dans l'apôtre Jean va nous rappeler que nous sommes maintenant les fils de Dieu. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Si nous sommes les fils de Dieu, élevés en Christ, au-delà de toute principauté et puissance, assis dans les lieux célestes avec Christ, quel est maintenant notre niveau comparé aux choses de ce monde? Qu'est-ce qui peut nous être offert qui va augmenter le rang que nous avons? Qu'est-ce qui peut nous être donné qui va nous amener au-delà de ce que Dieu nous a donné en Christ? Alors, si nous sommes déjà élevés au-delà de toutes choses par cette grâce de Dieu, pourquoi allons-nous continuer à croire que tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie, c'est ce que nous méritons par notre diplôme, c'est ce que nous méritons par notre background familial, c'est ce que nous méritons par les relations que nous avons? Pourquoi nous croyons comme ça? C'est l'influence du siècle présent et mauvais.
qui fait qu'on ne peut pas s'appuyer désormais sur la grâce de Dieu qui a fait de nous les fils de Dieu. Et dans ces termes-là, nous pouvons maintenant croire qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne mérite pas. Si je suis élevé... Ok. Prenons un exemple simple pour que vous compreniez. Vous connaissez Franck Bia? Si tu as l'opportunité de rencontrer Franck Bia et que tu lui offrais une belle montre, disons qu'elle coûte même 1 million ou 5, est-ce que vous pensez qu'il considérera cela comme une faveur imméritée? Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans sa capacité, désormais, il est au-delà de ça. Sur la base de sa capacité, sur la base de la relation qu'il a. Et sa capacité lui vient de quoi? De la relation qu'il a avec son Père. Sur la base de cette capacité, tu n'es pas en train de lui faire une faveur imméritée. Mais tu es là, tu peines à croire à Dieu pour une société dont tu seras le chef d'entreprise. Tu peines à croire à Dieu pour une belle maison qui sera construite à ton nom. Tu peines à croire à Dieu pour un avenir meilleur. Tu peines à croire à Dieu pour une vie sans stress, loin de la maladie, loin de la mort, loin des troubles. Tu te dis que c'est pour les chanceux. Non. Tu es le Fils de Dieu. On dirait que vous aimez tellement vous aimez tellement le système du siècle présent est mauvais que Dieu vous délivre. Que Dieu vous délivre. Si je voyage et que je suis assis en business class, ce n'est pas une faveur imméritée. Je suis le Fils de Dieu, mon frère. Ouais, tu es le Fils de Dieu. Si tu vas à Dubaï et tu reviens, ce n'est pas une faveur imméritée. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à ton Père. Si tu poses aux États-Unis, ce n'est pas une faveur imméritée. Donc quand tu vois les gens qui ont pris l'avion, ils sont partis aux États-Unis, ne sois pas complexé. Tu es au-delà de ça. La valeur que tu représentes devant Dieu, c'est au-delà de ça. Si Dieu est pour nous, qui peut être? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous. Comment avec lui ne nous donnerait-il pas? Comment ne nous donnerait-il pas? Comment ne nous donnerait-il pas? Toutes choses. Et si tout est dans tout, c'est que tout, c'est tout. Donc, s'il y a quelque chose que tu crois que tu ne peux pas avoir, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu renies la grâce de Dieu. Tu comptes sur tes performances. Tu comptes encore sur tes relations. Tu comptes encore sur ton compte bancaire. Et tu n'auras pas parce que tu ne crois pas. Mais la grâce de Dieu est sûre. La grâce de Dieu, on peut s'appuyer sur la grâce de Dieu. On peut croire à la grâce de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, l'espérance ne déçoit point. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc je suis venu vous annoncer ce matin que toutes choses vous seront données. Toutes choses vous seront accordées. Les portes vous seront ouvertes. Partout où vous voudriez, la prospérité sera pour vous. Vous êtes élevés au-delà de ce que vous pensez ou que vous méritiez. Parce que la grâce de Dieu vous a élevé au-dessus de toutes choses. Et pendant que vos regards restent fixés sur cette grâce de Dieu qui vous a élevé au-dessus de toutes choses, toutes autres choses vous seront données. Moi, je vois les chefs d'entreprise ici. Je vois les directeurs. Je vois les employeurs. Moi, je crois en la grâce de Dieu.
Pauvre et riche, c'est une croyance. Vous savez ça, non? Mieux je crois être riche une fois. Ok, pasteur, comment on va faire? Comment on peut faire pour accéder à ces choses dont tu es en train de parler? C'est beau, tu parles de haut, vraiment on va recevoir nos rats, on va recevoir nos rats. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut y parvenir? Regardez comment Paul nous répond. On est dans Galates chapitre 1, le verset 4. Galates chapitre 1. Richard. Galates chapitre 1, le verset 4. Ah d'accord. Ok, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut sortir de ce monde, de ce siècle présent et mauvais? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà ce que Paul nous répond. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est selon la volonté de Dieu notre Père. Donc, Dieu veut que tu sortes de ce système. Dieu veut te délivrer de ce système. Dieu veut te délivrer de cette croyance, de cette forme de pensée. C'est déjà sa volonté. Et une fois que c'est déjà sa volonté, il est déjà en action. Tout ce que Dieu veut, Dieu peut. Et le problème qu'on a souvent, c'est qu'on ne croit pas que Dieu est assez bon pour nous donner les choses qu'on croit que Dieu voudrait nous donner. Un homme a approché Jésus-Christ un jour. Il a dit que vraiment, Seigneur, si tu veux, je sais. On a tous nous savons, tous nous croyons que Dieu peut tout. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Les chrétiens chantent ça. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Chantons. Il ne... Après le chant, là, on commence à prier. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur. Le Dieu qu'on vient de chanter, qui ne m'abandonne pas. C'est le même Dieu à qui on demande de ne pas nous oublier. De se souvenir de nous parce qu'il nous a oubliés. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Oh Seigneur, souviens-toi. Tes promesses, souviens-toi. Donc Dieu a oublié, n'est-ce pas? Dieu est, on peut prédire le caractère de Dieu, ce qui est bien. Dieu est constant. Amen. Extrêmement constant dans son caractère. Essentiellement amour. On peut prédire le caractère de Dieu. C'est l'homme qui est variant et ondoyant. Dieu n'est pas variant et ondoyant. Donc l'homme est venu voir Jésus. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur la capacité de Dieu. Tous les hommes ne sont pas sûrs de la volonté de Dieu. Vous tous ici, vous croyez que Dieu peut tout. Mais vous n'êtes pas sûrs que Dieu veut faire de vous ce que vous espérez. On croit, je sais. Dieu peut faire de moi tout ce qu'il veut. Mais tous les jours, les hommes ne sont pas rassurés dans leur cœur. Et c'est cette connaissance de la volonté de Dieu qui donnera à ton cœur la paix. C'est cette connaissance de la volonté de Dieu qui te fera prier et être à l'aise, être tranquille. Avoir l'assurance que ce que tu as demandé est en train d'arriver. Et qu'est-ce que certains chrétiens font? Il a fait un sujet de prière, il dit qu'il a prié, il n'a pas reçu. Après, il s'est levé et dit que je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Parce que depuis que j'ai demandé à Dieu, Dieu ne m'a pas donné. Si vous voyez, si vous savez, si vous pouvez vous rendre compte à quel point tous les jours, beaucoup de chrétiens font des caricatures de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ces choses marchent. Quand tu dis que tu as demandé et que Dieu n'a pas donné, qu'est-ce que ça veut dire du caractère du Père que Dieu est? Imagine ton enfant se lève le matin. Il est midi, il dit au voisin, depuis que j'ai demandé à maman la nourriture le matin, elle ne m'a pas donné. Ça fait quelle image de toi? Est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur Dieu? Est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur Dieu? Donc on est tous d'accord sur ce que Dieu peut faire. Mais tout le monde n'est pas sûr si Dieu le veut. Et parce qu'on n'est pas sûr si Dieu le veut, nous-mêmes on ne croit plus qu'on pourrait le devenir. Paul
Bible dit que nous sortir du système de la performance, nous sortir de la croyance que nous ne pouvons avoir que ce que nous méritons dans cette vie. Nous sortir de ce système pour nous permettre de vivre et d'expérimenter la grâce de Dieu. C'est même ce que Dieu veut. C'est déjà la volonté de Dieu que tu manifestes, que tu expérimentes sa grâce. C'est déjà ce que Dieu veut, te sortir de ce système. Et dites-moi comment Dieu peut faire pour nous sortir de ce système où tout ce que nous croyons, c'est que nous ne pouvons avoir que ce que nous méritons. Si Dieu le veut et qu'il m'a envoyé vous parler de ça ce matin, comment est-ce que Dieu va faire pour nous sortir de ce système? Comment casser ce rythme? Comment casser cette logique dans nos têtes, dans laquelle nous pensons que dans cette vie, nous n'aurons que d'où nous venons, nous n'aurons que nos diplômes, nous n'aurons que nos capacités, nous n'aurons que tout ce que nous méritons et rien d'autre. Comment est-ce que Dieu va faire? C'est simple. Comment faire croire à l'enfant qui se dit que maman ne voulait pas lui donner à manger depuis le matin parce que maman n'est pas gentille? Comment lui faire croire le contraire? En bavardant? En faisant quoi? En faisant quoi? Tout simplement. En lui donnant. Ce qui veut dire, à partir du moment où cette parole est prononcée, à partir du moment où cette nouvelle est annoncée, Dieu est engagé dans le processus de te donner ce que tu ne mérites pas. Je vous avertis. Les paroles de mon père que vous recevez comme si vous êtes en train de regarder le journal d'Equinox. À partir du moment où ces paroles vous sont données, Dieu est engagé dans le processus de vous sortir du monde présent et mauvais. Et le seul moyen de casser cette logique dans nos têtes, c'est de nous sortir de là en nous donnant ce qu'on ne mérite pas. Ça veut dire que nous sommes dans le moment d'expérimenter la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans la période où quelqu'un ici va expérimenter la grâce qu'il ne mérite pas. Quelqu'un va voir la main, la grâce de Dieu agir dans ses business, agir dans ses entreprises, agir dans ses affaires, agir dans ses projets, agir dans sa famille. Et il va se dire, waouh, je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Waouh, je ne m'attendais pas à une telle chose. Waouh, je ne savais pas que Dieu pouvait le faire. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est selon sa volonté. C'est ce que Dieu veut déjà. Et c'est ce qu'il va faire. Il va casser ce système. Le système qui nous fait croire qu'on ne pourra pas avoir accès à certains milieux parce que nous ne sommes pas les fils de terre. Nous ne sommes pas les fils de terre. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Nous ne sommes pas les fils de terre et de terre parce que nous sommes les fils de papa. Et une fois que nous sommes les fils de papa, on n'a plus besoin d'être le fils de tel ou de tel. Parce que papa suffit. C'est le tout-puissant, c'est le pantocraton, c'est le potentaire, c'est celui qui possède toute autorité, toute puissance. Je n'ai pas besoin d'un autre père qui soit directeur, d'un autre qui soit ministre. Non, si Dieu c'est le roi des rois, si le Seigneur des seigneurs, si le prince du monde, si l'héritier de toutes choses, c'est mon père. Je n'ai pas d'inquiétude. Donc si tu avais déjà abandonné, reprends ton sac et continue le voyage. Si tu avais déjà abandonné, reprends ton cahier, écris tes projets. Si tu avais déjà abandonné, rappelle tes visions et avance. Parce que c'est le temps de la grâce. C'est le moment d'expérimenter la grâce de Dieu. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Je veux dire au début que quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie son émissaire annoncer. Quand tu viens ici, je t'annonce ce que Dieu fait. Ton travail, ce n'est pas de faire que ça arrive. Ton travail, c'est de dire que le Père, je suis d'accord, voici faire.
C'est tout ce qu'on a fait. Pierre s'est levé à 4 heures, 3 heures. Il allait là pêcher jusqu'à 6 h 7 h, aucun poisson. Et que les affaires, si c'était bon. C'est même qu'elle a fait comme ça. C'est comme s'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui peut pêcher le poisson dans ce pays. Quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, est-ce qu'il y a de la place dans ta barque pour l'évangile? Est-ce qu'il y a de la place dans ta vie pour Christ? Est-ce que tu peux faire juste un peu de place pour quelques minutes? Même si après tu vas le rejeter, il n'y a pas de problème. Juste un peu. Pierre dit que viens alors essayer. Ma vie, si ça me sert à quoi? Depuis là, j'ai partout. Viens un peu faire ce que tu peux faire. Quand il a donné la place à Jésus, les gens prêchaient l'évangile. Je dis que jette le filet. Je dis que vraiment, Seigneur, on ne tente pas la tentation. Je suis ici là depuis 3 heures. Je n'ai rien. Jésus dit que jette le filet. Comme tu as dit. Tu as dit que jette de quel côté? Jette là-bas. C'est comme tu as dit. Je ne compte plus sur rien. Je compte seulement sur ce que tu as dit. Comme tu as. Ma foi, c'est ta parole, rien d'autre. Je n'ai pas de capacité. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de temps. Mon âge a avancé. Je n'ai plus mes projets. Je sens que. Mais comme tu as dit. Parce que tu as dit. Ah, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est comme tu as dit. C'est ce qui va arriver. Et quand tu as cette assurance, tu fais seulement. Tu fais comme Dieu a dit. Et quand tu reconnais la parole du Seigneur, tu te tiens sur cette parole. Et c'est ce qui va se passer quand tu vas te tenir sur ces paroles. Et les petits démons qui vont venir chanter dans tes oreilles. Laisse les affaires du révérend Donald là dedans. Les affaires qui prêchent les jours là. Toi, mais tu ne vois pas la réalité. Tu ne vois pas la réalité. Laissez-moi vous dire. Ce qu'on appelle souvent réalité, on oublie que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Maintenant, on veut prendre le monde ou les choses qu'on voit en face de nous pour régner la parole qui a créé le monde. Ce que les gens appellent réalité, ce sont des faits. Mais, voici ce qu'Abraham a fait. Abraham a vu que son corps était vieux. Le corps de sa femme était vieux. Mais il a dit que je ne considère pas. Donc, dans cette phase de ta vie, tu ne prends pas tout en considération. Il y aura des choses qui seront contraires. Mais c'est ce que tu considères qui aura la place dans ta vie. Donc, quand ces choses vont commencer à chanter, non, considère la parole de Dieu. Abraham a dit que je ne considère pas que mon corps est vieux. Je refuse de considérer. Donc pourquoi la parole de Dieu va renier certaines entre guillemets réalités? Oh, tu ne vois pas que depuis le matin tu n'as pas mangé. Je crois en la grâce de Dieu. Tu ne vois pas que Dieu a dit. Et la parole de Dieu ne tombera jamais à terre. Dans le livre d'Ésaïe, il dit que ma parole, quand elle sort, elle ne rentre pas sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Donc j'ai la conviction ce matin. Wow! J'ai la conviction ce matin que quelqu'un va expérimenter la grâce de Dieu. Je suis 300% sûr. Tant que le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là, je suis 300% sûr que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Si tu ne crois pas à ta foi, crois à la foi du pasteur. Et Paul nous dit, pourquoi Dieu veut ça? Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 5. Dieu qui nous sort du siècle présent est mauvais. 5. Dieu qui nous sort du siècle présent est mauvais. À lui soit la gloire pour l'éternité. Dieu fait ça. Et il sait qu'après, c'est lui-même qui est glorifié. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Un autre micro.
Écoutez cette partie très importante. À qui soit la gloire pour l'éternité. Donc, ce n'est pas Dieu qui sera élevé. Ce n'est pas Dieu qui va bénéficier, qui va hériter certaines choses. Ok? C'est nous qui serons sortis du siècle présent et mauvais, de cette mentalité, de cette façon de penser, de cette façon de croire de nous-mêmes et de notre vie. Mais, lorsque nous serons sortis de là pour expérimenter la grâce de Dieu, qui recevra la gloire? Dieu lui-même. Et ça renforce ce que l'apôtre Paul dit au verset 4. Tu vois, quand tu sais que tu vas faire quelque chose, et qu'après c'est toi qui seras glorifié. Je prends un autre exemple. Si tu vas faire quelque chose, après c'est quelqu'un d'autre qui sera loué, tu peux le faire avec laxisme. Parce que tu te dis, je gagne quoi? Mais quand tu sais que c'est toi qui seras glorifié, tu es même encore plus investi dans la chose. Tu te donnes même encore plus. Parce que tu seras glorifié dans cela. Regarde. Ton élévation glorifie Dieu. Amen. Que tu sois élevé, sorti, élevé au-delà du siècle présent et mauvais, pour le règne de la grâce, ça glorifie Dieu. Et si c'est Dieu qui sera glorifié, donc Dieu est même encore fier. Dieu s'investit même encore, Dieu est même encore content de que lui en venant te délivrer, lui en venant te faire expérimenter cette grâce, Dieu le fait avec joie. Dieu prend plaisir à ton bonheur. Dieu prend plaisir à ta joie. Dieu prend plaisir à ta paix. Ce sera pour sa gloire, pour l'éternité. Et si ce sera pour sa gloire, Dieu est, je suis garanti que Dieu est investi en ce que nous puissions expérimenter, sa grâce. Donc ce que Dieu veut, il va le faire. Parce qu'en le faisant, tu seras élevé, tu seras béni, tu seras prospère, tu seras accompli, tu seras satisfait. Et dans ta satisfaction, dans ton accomplissement, Dieu est glorifié. Amen. Dieu ne sera pas glorifié dans notre pauvreté. Dieu ne sera pas glorifié quand nous restons au même niveau. Dieu ne sera pas glorifié quand nous soyons en train de souffrir. Non, sa gloire sera que nous soyons élevés. C'est la joie d'un père de voir son fils en statut. C'est la joie d'un père de voir ses fils élevés et matures. Et lorsqu'un père a beaucoup de richesses, tout ce qu'il veut, quand il atteint un certain âge, c'est que ses fils soient au contrôle. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut nous élever. Et c'est ce que Dieu fera en cette saison. C'est le moment pour nous d'expérimenter la grâce de Dieu. Et je crois la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, crois en la grâce de Dieu. Elle agira certainement. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Wouh! Demande à deux personnes, est-ce que tu as reçu la parole du Père? Thank you, Lord Jesus. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Woo! Thank you, Lord Jesus Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour l'élévation ce matin. Merci parce que notre vision de la vie est élargie. Merci parce que nous voyons plus large et plus grand. Et que nous allons apprendre à planifier. Non pas comptant sur nous-mêmes, mais en étant conscient que ta grâce en étant conscient que ta grâce
Quelqu'un qui a reçu la parole du Père rend grâce au Père ce matin. Yanda gabraga de da shakeke do zozunda braga de di shakarabados. Fianda gaprande ne que se que brogo da gorokote no shatanis. C'est la gloire de Dieu que nous soyons élevés. C'est la gloire de Dieu que nous soyons satisfaits. C'est la gloire de Dieu que nous soyons accomplis. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu a toujours voulu. Que nous puissions vivre tous les jours dans la joie, la paix et la justice dans le Saint-Esprit. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est déjà ce que Dieu veut. Que ton cœur puisse expérimenter l'assurance et la paix de savoir que Dieu est pour nous et pas contre nous. Que tout ce qui contribue à notre bonheur, c'est déjà ce que Dieu veut. Qu'avant que nous ayons l'opportunité d'ouvrir la bouche pour demander, Dieu était déjà en train d'agir. Et que notre prière, c'est notre façon de recevoir ce que Dieu a pourvu pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Quelqu'un rend grâce à Dieu ce matin. Pour tout ce que tu as reçu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you for your grace, Lord Jesus. 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 Le Père demande ce matin que tu élargisses ta vision de la vie. Que tu vois à partir de ses yeux. Que tu sois élevé et que tu puisses avoir la vision de l'aigle. Une vision panoramique, une vision grande. Parce que jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous, nous voyons très petits. Nous nous contentons du peu que nous pouvons manger, alors que Dieu veut faire de nous une bénédiction pour des nations. Dieu ne te donnera pas simplement ce qui te suffira. Dieu te donnera en abondance, afin que tu puisses pourvoir aux autres. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ouvre tes mains pour recevoir. Dieu te donne en abondance. Dieu ne pourvoira pas seulement à tes besoins, mais il pourvoira en abondance, afin qu'au travers de tes mains, il puisse pourvoir aux besoins des autres. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Merci Seigneur. Dieu veut faire de toi son partenaire pour bénir les autres. Dieu cherche des partenaires. Pour cela, il faut que tu voies plus grand que ton ventre. Que tu voies plus grand que le bout de ton nez. Que tu vois ta maison comme un quartier. Thank you, Lord Jesus Christ. De tous les challenges dans lesquels tu te trouves en ce moment, le Seigneur te tend la main et te sort de là. Il t'arrache de cela, il te délivre. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Si tu crois que tu as reçu la grâce de Dieu, est-ce que tu peux te comporter comme quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu? Glory! Thank you, Lord Jesus. Est-ce que tu es béni ce matin? Merci Seigneur.